Yudalef Amoudalef, à la deuxième ligne, Amar Rabbi Hanina. Et on a vu que pour faire passer la paradouma du Harabaït jusqu'à Aramishra, qui s'appelle Arazetim, Amishra c'est l'huile, hein, le mont des Oliviers, il y avait une passerelle. En fait, j'ai oublié de vous dire, mais il y avait deux passerelles, une au-dessus de l'autre, un peu comme le pont de Brooklyn. Il y avait deux passerelles pour que ça fasse Khatsitsa s'il y avait une Touma. Amar Rabbi Hanina. Shartzit Gdola eta bebne Kohanim Gdolim. Il y avait une grande gava chez les Kohanim Gdolim. Ouais. Que quoi? Chez Yoter Mishim Kikar Ezahav Ayumotzim Ba. Ils dépensaient plus de 60 kikars d'or pour payer cette passerelle. Shaya Kifsha, Shel para omed veloya echad mehen motzi parato bekifsho shel chavero. En deux mots, le Kohen Gadol, il voulait qu'il ait sa para, parce qu'il gardait toutes les fioles de toutes les paroles. Donc c'est un kavod d'avoir sa paradouma, d'avoir fait pendant ton mandat de Kohen Gadol, d'avoir fait ta paradouma. Mais je ne vais pas utiliser la passerelle qui a été construite par mon prédécesseur. J'en fais une nouvelle. Et chacun il cassait l'ancienne, il refait une nouvelle. C'était de la gava. Comme ça, la Gemara dit. C'est de la gava, comment Et là, Sotro, il détruit l'ancienne, au bonnet auto Michelo, et il construit une nouvelle avec son argent. Ok. La Gemara vient et dit c'est caché quand même. Je dis pourquoi? Et Tiv Rabbi Oula, Kumi Rabbi Mana. Rabbi Oula, il a objecté devant Rabbi Mana. Vea Tane Shimon Hatzadik. Pourtant, Shimon Hatzadik, qui était Kohen Gadol, et qui était Tzadik, comme son nom l'indique, il a fait deux parottes. Lui, il a fait deux parottes. J'étais parotte à ça. Pas une, mais deux. Il a réussi, il a Zacha, de connaître deux parottes Adumot dans son cycle. Lo Bekevesh chez Otsi Edzo, Otsi Edzo. Et malgré ça, il n'a pas pris la même passerelle. C'est-à-dire qu'il y avait une passerelle pour la numéro 1, et on va dire 30 ans plus tard, il y a une deuxième paradouma, il a fait une nouvelle passerelle. Alors là, tu peux me dire que c'était un kavod ou une gava. De un, parce qu'on parle de Shimon Hatzadik, donc c'est pas Shayach, gava. De deux, c'est toi qui as construit la première, alors tu peux utiliser la même, non? Pourquoi tu en construis une deuxième? Mais alors la Gemara Itlach Lemimar, Shimon Hatzadik, Shachatzaya. Est-ce que tu vas me dire que Shimon Hatzadik il était Gavtan, caché, non? Maïkedon. Alors qu'est-ce qu'on répond? Al-Shem Ma'ala Yibepara, Silsul Yibepara. On faisait des chumrot meyuchadot dans la paradouma. Pourquoi on faisait des chumrot meyuchadot? Parce que on était métamé, le Kohen qui allait s'occuper de la paradouma, on était métamé auto. Mais, avec un chéretz, et on l'a amené au mikvé. Il était tvoulium. Les tzdukim, ils pensaient que tvoulium, il est pas saoul de faire la paradouma. Les otsim, iliban shel tzdukim, on faisait exprès d'être métamé auto beyadaim. C'est sourd. Pourquoi? D'être métamé le Kohen. Le Kohen, il n'a pas le droit de se entamer tout matmet. Là, c'est tout mat chéretz. D'accord? Il a le droit de se entamer volontairement. Volontairement. Okay. Mais il allait au mikvé, immédiatement après, et il sortait de là, il s'appelle tvoulium. Et on montrait, regardez, tvoulium, il est caché à la sotte paradouma. Les otsim iliban shel tzdukim. Mais étant donné qu'il faisait une koula, finalement, parce que, pas une koula, chas v'shalom, mais ils étaient métamé beyadaim, donc les gens, c'était un peu suspect comme histoire. Quoi, ça veut dire, tu es métamé beyadaim, un Kohen, pour qu'il aille faire la paradouma en tant que tvoulium, c'est pas un taor à 100%. Donc il redoublait de chumrot pour rattraper un petit peu le coup. Et une des chumrot, c'était ça. C'est qu'on sortait pas avec la même passerelle. Deux passerelles différentes. Ma'ala vesilsul, on faisait dans la para. Tane, zizin vekotalim. Deuxième chumra. Zizin vekotalim ayotsin mikan ou mikan. Il y avait une passerelle, mais c'était pas juste une passerelle avec une petite rambarde. Il y avait des murs qui montaient de part et d'autre, et quand le Kohen y passait, il voyait rien. Il y avait des murs qui montaient au-dessus de sa tête. Kedeshelo yetsu veyatzitsu akohanim veitameu. Pour pas que les Kohanim ils regardent à droite à gauche. Alors, d'après certains, ils sortent la tête et que s'il y a une touma, il devient tamé, tout va te mettre. Hein, d'accord? D'après d'autres, c'est que rien qu'en regardant quelque chose de tamé, il risque d'avoir une certaine touma. La touma, elle peut passer par la vue. Bon, ça c'est déjà plus kabbalistique, on va dire. Mais, encore une fois, une khumra, ouais, parce qu'on sait que par exemple, il y a marqué dans le Rama qu'une femme qui est nida, elle ne rentre pas au Beth Knesset, elle n'a pas le droit de regarder le Sefer Torah. Donc il
Il y a quelque chose qui passe par la vue. Alors c'est pour ça qu'on lui mettait un mur pour qu'il il ne regarde même pas au-delà de son objectif. Rabbi Akiva Omer, En Mistakrin. Rabbi Akiva il dit on n'a pas le droit de faire du business avec l'argent du Bet Amikdash. Et là, Imratsa, maintenant d'après Rabbi Shmuel que oui on a le droit, pardon, d'après Rabbi Akiva qu'on n'a pas le droit, Imratsa il y a F7 Shelo. Tout le problème de Rabbi Akiva c'est que tu fasses perdre le Bet Amikdash. Mais si Béhémet, pas comme dans le Babli où on parle que c'est N, Anyud, Bim, Komashirut. Le problème du Yerushalmi c'est qu'un F7. Donc si Béhémet tu prends sur toi tous les F7dim, je dis vous savez quoi? Moi, je fais l'argent, je vais faire de l'argent avec, faire du business avec l'argent du Bet Amikdash. S'il y a une perte, c'est moi. Je prends la responsabilité. Le Bet Amikdash ne perdra rien. Par contre, s'il y a un gain, moitié-moitié. Il y a un problème de ribit. C'est comme si finalement le Bet Amikdash me prête, il perd jamais rien, hein, parce que c'est moi qui endosse les 100% des pertes, et il prend un gain. C'est pas ribit. Alors le Korban Aïda, il pose la question, et il dit que c'est Avak Ribit, et que de la manière qu'on a été matière dans les tenues, on a été matière aussi avec l'argent du Bédé Kabait. Imratsa Yef Shelo, Vea Sachar le Egdesh. Moutar, ça c'est Moutar, parce que finalement le Bet Amikdash il prend 0 risque. Kada Barzmina, comme l'a fait Ada Barzmina, Itpaked Gabe Madal de Yatmin, une fois on lui a confié l'argent des Yetomim. Ata Vesha le Rabbi Mana, il est allé voir Rabbi Mana, il a dit qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup d'argent, vraiment une fortune colossale. C'est que même si les Yetomim ont besoin d'argent, j'ai de quoi leur donner et faire fructifier leur argent. Je vais acheter des binyanim, je vais. Amarle, Inbait dit à FCDA, Didar, si tu veux, tous les FCDim ils seront sur toi. Donc s'il y a des FCDim, c'est toi qui seras responsable. Veagra des Tarvechon, et le Agra, le Sachar, il sera pour vous deux. Charé, ça c'est moutard. Pareil. Pour les Yetomim aussi, on ne veut pas qu'il y ait de perte. Rabbi Chia bar Ada, il paquet Gabé, Madal Yatmin, Vavidken, il a fait ainsi. Motar Perot. Alors on a vu qu'est-ce qu'on fait avec cet argent qu'on a gagné avec l'argent du Bet Amikdash? Alors d'après Rabbi Shmuel, on a le droit, donc avec cet argent, je crois qu'on va payer Ketzamizbeah, d'après Rabbi Shmuel. Donc ça va servir à payer les holotes pour pas que le Mizbeah soit battel. Madintin de Rabbi Shmuel. La Mishnah, c'est Rabbi Shmuel. De Rabbi Chia bar Yosef, Patar Matnita. Rabbi Chia bar Yosef, il expliquait la Mishnah. Motar Perot, Schar le Egdesh. C'est quoi Motar Perot? C'est Schar le Egdesh. C'est le Sachar que tu as gagné avec l'argent du Egdesh. Il n'y a que Rabbi Shmuel qui permet ça. Donc c'est ça Motar Perot. Et donc c'est la Mishnah d'après Rabbi Shmuel. Motar Nesachim. C'est quoi Motar Nesachim? Ce qui reste des Nesachim. Zosea Revit. Alors Mazé Sea Revit. Le 4e CA. Moutar des Sachim, on en avait parlé, on avait dit que si par exemple il restait de l'argent du Machatzah Shekel, alors on va faire d'après Rabbi Shmuel, on va faire des réserves. Et donc c'est avec ça qu'on va faire de l'argent. On va le vendre, on va gagner de l'argent avec les réserves de vin, d'huile et de farine. Il y a un autre moyen que le Bet Amikdash pouvait gagner de l'argent, c'est le CA Revit. Qu'est-ce que c'est CA Revit? Ils vont voir un fournisseur de vin, un fournisseur d'huile, un fournisseur de farine, n'importe quel fournisseur qui fournit le Bet Amikdash. Et c'est une grande publicité pour le fournisseur. C'est un kavod. C'est un mérite. On est d'accord? Donc le fournisseur, il acceptait les conditions. Quelles étaient les conditions? Très simple. Si par exemple, on donnait 3 CA pour 1 shekel. Donc on va dire, avec 1 shekel, tu as acheté 3 kilos de farine. Et puis voilà que finalement, le prix a baissé et que maintenant, avec 1 shekel, tu achètes 4 kilos de farine. Oui, mais tu as signé le contrat avec le fournisseur, c'est 1 shekel pour 3 kilos. Et maintenant, c'est 1 shekel pour 4 kilos. Comment il va te fournir? Il va te fournir 1 shekel pour 4 kilos. Il y a des gdesh à la Eliona. Maintenant, si c'est l'inverse, quand je vais voir le fournisseur, c'est 1 shekel 4 kilos. Et finalement, le prix grimpe. On ne peut toucher que 3 kilos avec 1 shekel maintenant. Pareil, il y a des gdesh à la Eliona. Ils gagnent toujours les gdesh. Ça s'appelle CA Rivit. Le 4e CA, celui que le gdesh il a gagné. Ça s'appelle Motar Nesachim. Zo CA Rivit. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On paye les clis charrettes, je crois. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Motar
Nesachim, d'après Rabbi Shmuel, Motar Perot, Ketz Hamizmar, Motar Trouma, les Kli Sharet. Rabbi Akiva, Motar Trouma, les Ketz Hamizmar, Motar Nesachim, les Kli Sharet. Ok, c'est Rabbi Akiva qui dit ça. Rabbi Yochanan, Patar Matnita, Rabbi Yochanan dit non, on n'est pas obligé de dire que la Mishnah, elle est que d'après Rabbi Shmuel, parce que c'est le seul qui permet de faire du business avec l'argent. On peut dire que Bémet aussi, on va d'après Rabbi Akiva, qui interdit de faire du business avec l'argent du Beth Amikdash, certes, mais il y a une autre manière de gagner de l'argent. C'est quoi? C'est le Seharevit. Donc il te dit, Patar Matnita, il est Mefaresh la Mishnah, Motar Perot, Zo Seharevit. Que le Motar Perot, c'est pas l'argent qu'on a gagné avec l'argent du Beth Amikdash. C'est pas ça, Motar Perot. Motar Perot, c'est Seharevit. C'est quand j'ai fait un contrat avec un fournisseur et que Bassoff, le prix a baissé, je gagne. Le prix a augmenté, je gagne. Je gagne tout le temps. Ça, c'est les Motar Perot. Motar Nesachim, les Biroutim. Alors, c'est quoi Motar Nesachim? C'est les Biroutim. Ça, c'est Biroutim. Quand il versait dans le Kli Sharet le vin, il y avait toujours ça débordait. La bracha, ça débordait. Mais qu'est-ce que je fais avec ce qui reste? Alors, celui qui est khayab d'amener le korban, lui, il a payé ce que tu as versé dans le Kli Sharet. Mais finalement, il y a de la bracha, il y en a en plus. Donc il le récupérait ce plus, il ne tombait pas par terre, Kamouvan. C'était kadosh. Donc imaginez-vous qu'il y avait un Kli Sharet, dessous il y avait un récipient qui récupérait ce qui débordait. Et quand on avait atteint une grande quantité de vin, eh ben, on prenait l'argent de quelqu'un qui devait amener du vin et on lui donnait ça. C'était à lui. Mais cet argent finalement, c'est tout bénef. Ça s'appelle Motar, c'est les Biroutim. Biroutim, c'est Motar Nesachim. Ok. La Gemara dit Veletli Rabbi Chia bar Yosef les Biroutim. Et d'après Rabbi Chia bar Yosef, ça n'existe pas ce qui débordait du vin. Amar Rabbi Chizkia, si. Madena les Seharevit, Nafal les Biroutim. La caisse dans laquelle on mettait le Seharevit, le gain qu'on gagnait avec le fournisseur, on mettait aussi le gain qu'on gagnait avec le débordement du vin. Maintenant, la Gemara dit j'ai un problème. Alors, dans la Mishnah, il y a marqué que Rabbi Akiva et Rabbi aussi, je crois, ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Shmuel. Comment c'est marqué? C'est Rabbi Chania Asgana Kohanim Mechila. Veze lo hayum modim beperot. Donc toi, Rabbi Yochanan, tu as voulu m'expliquer la Mishnah que Behemet Motar Perot, c'est le Seharevit. Alors pourquoi ils ne se trouvaient pas d'accord? Biche la masse, tu me dis que Motar Perot, c'est l'argent avec lequel j'ai fait du business. Ça, c'est seulement Rabbi Shmuel. C'est ce qu'il a dit Rabbi Chia bar Yosef. Que la Mishnah n'avait que d'après Rabbi Shmuel. En tout cas, le début. Quand elle dit Motar Perot. Mais toi, Rabbi Yochanan, qui nous dit que Motar Perot, c'est le Seharevit. Tout le monde est d'accord avec Seharevit. Il n'y a pas de risque là-dedans. Donc pourquoi tu me dis dans la Mishnah Azeveze lo ayumodim? Comprenez la question? Regardez dans la mot maintenant. Bishlama. Pardon. Al date de Rabbi Chia bar Yosef. Nicha. D'après la DA de Rabbi Chia bar Yosef, ça va bien. Pourquoi? En mistakrin beshel ekdesh. Aflo beshel anim. Que d'après lui, et Rabbi Akiva et Rabbi Chanan ben Sganakoni pensent qu'on n'est pas mistaker, on ne gagne pas d'argent avec l'argent du ekdesh, ni avec l'argent des anim. Les fichar zeveze lo ayumodim. C'est pour ça que dans la Mishnah marqué, ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'il n'a rien ami. Quand on dit Motar Perot d'après lui, c'est quoi? L'argent du business. Il n'y a que Rabbi Shmuel qui pense ça. Donc c'est pour ça qu'il a dit la Mishnah, c'est Rabbi Shmuel. Lo ayumodim beperot. Al da'ate de Rabbi Yochanan. Kashia. Par contre, d'après le da'at de Rabbi Yochanan, c'est quoi Motar Perot? C'est le Seharevit. Mais tout le monde est d'accord avec Seharevit. Pourquoi tu me dis lo ayumodim? Vea taninan. Amdou Migimel, il s'appelle Midalet. Si avant j'avais 3 kilos pour un shekel, et maintenant Amdou Migimel, et j'ai 4 kilos pour un shekel, il s'appelle Midalet, il donnera 4 kilos. Comme je vous ai dit, il y a des gdesh à la Eliona. Vetaninan, Zevezelo Yomodi, mais pourtant dans le Mishnah marqué Zevezelo Yomodi Perot. Kashia. Dans la Mishnah marqué que Rabbi Akiva, Rabbi Chania, Sgana Kohanim, Lo Yomodi. Ils n'étaient pas d'accord avec Motar Perot, avec les Perot. Et toi, Rabbi Yochanan, tu me dis, mais non, mais Motar Perot, c'est pas ça, c'est Seharevit. Mais Seharevit, tout le monde est d'accord. Alors comment tu expliques la Mishnah? Mazé lo ayumodim. Combien t'agmara? Lo ayumodim, be Perot, be ket lamizbeach. Ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yochanan, avec Rabbi Shmuel, qui pensait que le Perot, c'est pour le ket lamizbeach. Il dit non, c'est pour le Kli Sharet. Aval modim ou ayub et Kli Sharet. Mais ils sont d'accord que ça existe, le Seharevit,
Et qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on paye? Les clicharet. On paye les clicharet avec. Ad Kedon, on m'a dit, attends, mais cette histoire de débordement de vin, hein, ça va bien. Qu'est-ce qu'on paye avec ces débordements de vin? On a dit, avec les motards Nessachim, c'est les biroutim, 2 secondes. Qu'est-ce qu'on paye avec les motards Nessachim? Je crois qu'on paye soit les clicharet, soit les ketzamisbear. C'est une marque de Rabbi Akiva. Donc, motards Nessachim, les clicharet d'après Rabbi Akiva. Et d'après Rabbi Chan Yazgan Akohanim, motards Nessachim, les ketzamisbear. Donc ça va bien. Si le vin, il appartenait au Tzibour. Donc ce que je vais récupérer de ce vin, je vais payer pour les clicharet qui appartiennent aussi au Tzibour. Donc la Gemara dit Ad Kedon Birutse Tzibour. Vafilou Birutse Yachid. Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu vas faire avec Birutse Yachid? Le vin d'un Yachid, tu vas acheter clicharet. Les clicharet à qui doivent appartenir les clicharet? À tout le monde. Donc comment ça se fait que tu récupères ça d'un Yachid? Velonim Tsiou clicharet Baïm Michel Yachid. La Gemara dit alors quoi? C'est-à-dire que les charrettes ils viennent avec l'argent d'un Yachid? Non. Ke'adad et Taninan, comme on a enseigné dans la Mishnah, Isha Sheasta Ketonet Livna, Kshera. Que si une femme elle a voulu faire un habit de Cohen pour son fils, c'est kasher, mais à condition que. Ça sera pour tout le monde. Dans le Tzibour. Ou Bilvad, chez Tim Serena, la Tzibour, à condition qu'elle transmette et qu'elle donne cet habit au Tzibour. Ici c'est pareil. Et il y en a même qui disent que ça se fait automatiquement. Parce que finalement, ce qui déborde du vin que tu as voulu amener au Beth Amikdash, c'est sûr que tu l'as donné au Beth Amikdash. Donc c'est pour le Tzibour. Donc c'est normal qu'on achète avec ça les clicharet. Ad Kedon Birut Selach. Tu as une question? Ad Kedon Birut Selach. Je comprends bien que ce qui déborde du vin, c'est aussi Kadosh. Pourquoi? Parce que même si ça débordait, c'est rentré dans le cli. Parce qu'il y a un vrai mélange. C'est du liquide. Le liquide, même quand ça déborde, ce qui va tomber était à l'intérieur. Par contre, imaginez-vous avec de la farine. Je remplis le cli de farine, je remplis, et après, je le fais déborder. Mais est-ce que ce qui va tomber, c'était aussi dans le cli? À l'intérieur? Jamais. C'était pas dans le cli. Donc la Gemara demande. Ad Kedon Birut Selach, Filou Birut Yavesh. Est-ce que même ce qui va déborder de la farine, c'est Kadosh? Kaïd et Taninan. Non, la Gemara dit, c'est pas Kadosh. Il n'y a que ce qui rentre à l'intérieur. Il n'y a que dans un liquide où ça va rentrer à l'intérieur et ensuite ça va ressortir. Mais dans la farine, tu fais déborder un cli plein de farine. Ce qui déborde n'est pas rentré dedans. Il était posé dessus, mais il n'est pas rentré à l'intérieur. Kaïd et Taninan, comme on a enseigné dans la Mishnah, Taman, là-bas, Anesachim, Shekichu Bekli, les Nesachim qu'on a été mécanés dans un cli charrette, et Nimtsa Zevar Pasoul, et bien sauf le Zevar, le Korban, ouais, les Nesachim, ils accompagnent un Korban. Voilà que le Korban il est Pasoul. Ils ont fait la shrita, ils ont ouvert, ils ont vu qu'il avait Sineman est très foot, il avait des trous dans les poumons. Il est cachère? Non. Il est Pasoul. Qu'est-ce que je fais maintenant avec la farine, avec l'huile, avec le vin? J'ai déjà été Mekadesh. Im Yesham Zevar Acher, s'il y a un autre Korban, écrivez-vous Imo. On pourra le rattraper. Vim Lab, s'il n'y en a pas d'autres, et c'est la fin de la journée, c'était le dernier. C'était le Tamid Shel Ben Arbaïm, on n'a plus d'autres Korban. Qu'est-ce qu'on fait? On attend demain. Demain, ce sera pas soul parce qu'il y aura une Lina. L'anneau, Yufselou Belina. Alors, la Gemara dit, Vim Lab, l'anneau, on le laissera Yufselou Belina. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est Dafka parce qu'ils ont été mitkachim bi klisharet. Le Davar Yavesh, la farine, quand tu vas mettre dans le klisharet, l'onirchnas bifnim, quand je le fais déborder. Ce qui va tomber à l'extérieur n'a jamais pénétré à l'intérieur des parois. C'est la raison pour laquelle, Bémet, il n'y a que dans Davarlar, il n'y a que dans un liquide qui est l'huile ou le vin, on dira que les biroutim, ils sont kudoshim. Mais dans la farine, non. Déjà, Adranalar, non, pardon, on n'a pas fini. Mechila. Oui. Déjà, est-ce qu'il ne peut pas le remplacer? Si l'autre corban, si le corban il est tamé, il passe au kilo, et le reste oui, si l'autre corban il a déjà aussi le pain et tout. Ah, tant pis, tu as raison. Rien de mal à ça. Mais généralement, on n'a pas, les Nessachim, on les fait au moment du corban. Donc, si on était, il est 2h l'après-midi, on a encore 50 corban à faire. Les 50 corbanotes n'ont pas encore leur Nessachim. On les fait au fur et à mesure, les Nessachim. Deuxièmement, est-ce qu'il y a le droit de remplacer le corban? Prends notre corban, t'as le droit? Bien sûr, c'est ce qu'on dit. Miège, c'est Oui, Zévar. mais pas le corban prochain. Prends le. Ah, Comme. je pense que c'est ça la kavana. Zévar Harer, si on va le remplacer. Tiens, très bien.
Mais tout le reste qui est tombé de la farine, est-ce que c'est là le dépassement qui a débordé? Est-ce qu'on peut l'utiliser lui pour le lendemain par contre? Oui, parce qu'il n'y a pas eu de Gdoucha, bravo. Il n'y a que ce qui a pénétré dans le Klisharet qui est devenu Kadosh, et donc celui-là il a une Gdoucha Tagouf, et il sera Nifsal Belina, comme un Korban. Mais celui qui n'a pas pénétré, non. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça alors? Tout ce qui est dans le Klisharet, qui a passé la nuit avec le Korban Vassoul? Les Srefa, tu peux rien faire avec. Mishnah. Je sais pas. Soit, ouais, Yacholiot. Comme c'est. Non, parce qu'on va voir dans le Hamoud Bet que des fois, même touche à ta gouffe, on peut être podé. Mais ici, je pense pas que ça soit le cas. On verra. Mishnah. Motar Ketoret. Il y avait toujours de la Ketoret qui restait à la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'elle a fait 3. Pardon? 70 ans. Quoi, 70 ans? La Ketoret, elle a duré 70 ans. Non. Il y avait 368 manées pour l'année. Et sachant qu'il y a 365 jours dans l'année solaire, et que nous, on va d'après l'année lunaire, donc il y avait toujours minimum 3 manées qui restaient, 365 à 368, quand c'était une année Méouberet. Et donc, et quand c'était pas une année Méouberet, et donc qu'est-ce qui restait? Ces 3-là, on rentrait Yom Kippour avec. Mais le Chofnav, c'était moins que les 3 manées qui restent. Donc il restait toujours la Ketoret. Bechla, quand c'était une année Pshuta, et que cette année Pshuta, entre l'année solaire et l'année lunaire, il n'y a que 11 jours, il y a 11 jours de décalage, donc il y avait 11 manées plus ces 3 manées en plus, ça fait 14. Non, mais on dit, Achat le Shivim Shana, Aïtaba Shel Shiraim Chatzaïm. Le Shiraim, ça faisait C'était la moitié. Bravo! Donc ça durait 70 ans au minimum. Ah, donc on récupérait les Shiraim pendant 70 ans pour arriver à la moitié de la mana Shnatit. Quelle moitié de la Shnatit? Une fois tous les 70 ans, avec tous les Shiraim qui s'accumulaient, on avait de quoi payer la moitié de la consommation annuelle. C'est ça que ça veut dire. Chal Shivim Shana. Maintenant, en fait, tout ça c'était. Comment ça s'appelle? Très théorique, parce que cette Ktoret, on l'utilisait. On va voir comment. On va pas la laisser stable. Vous voulez de la Ktoret fraîche. À part ça, chaque année, il faut amener du Khadash. On ne peut pas utiliser le Yashan. On ne va pas utiliser l'année dernière. Tu veux que j'utilise celle de 70 ans? Motara Ketoret, Mayo Sinba. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste de la Ktoret à la fin de l'année? Ma Frichin Memena Asrara Omnin. On va payer les ouvriers avec. Ceux qui font la Ktoret. Ou Mechalin Ota Almaot. Mais on ne peut pas les payer directement avec la Ketoret. Alors comment on fait? On est Mechalin Ota Almaot, Aomnin. Donc eux, ils devaient recevoir l'argent du Machatzah Shekel, ils étaient payés avec l'argent de Trumat Alishka. Donc là, la Ketoret qui reste, je suis Mechalel sur l'argent de Trumat Alishka. La Gemara va poser la question, mais comment du Kadosh, ça peut être Mitralel sur du Kadosh? C'est déjà Kadosh. En tout cas, c'est ça qu'on dit. Et après, Venotnim Ota Leomnin. On va donner ce paquet de Ketoret qui restait de l'année, on le donne aux ouvriers. Ils te disent, mais qu'est-ce que je fais avec? Je peux pas. Ouais, il faut que j'aille acheter de la viande et du poulet. Mais c'est pas de l'argent, ça. J'ai 2 secondes, t'inquiète pas. Bisraran, ça c'est ton salaire. Combien ça vaut? Ce qu'on te doit. On te doit 2000 shekels, ça coûte 2000 shekels. Vechozrin velokrinota mitruma chadasha. Après, on revenait chez les ouvriers, les artisans, avec la nouvelle trouma. Et on a dit, où elle est la Ketoret que je t'ai donnée dans ton salaire? Il a dit, elle est là. Elle dit, donne-moi, je te la rachète avec l'argent de la trouma chadasha. Et à ce moment-là, la Ketoret, elle devenait Trouma Chadasha. Donc à chaque fois, elle était réactualisée, la Ketoret. Les Shiraim de l'année dernière étaient rachetés avec l'argent de la nouvelle année. Veimba Chadash Bizmano, Lokrinota Mitrouma Chadasha. D'après le Korban Haïda et le Taklin Chadetin, le Pshat il est, si le nouvel argent est arrivé en Nissan, alors on amènera la Ketoret avec le nouvel argent. Veimlav, Mina Yeshana. Si on n'a pas, on amènera avec l'ancienne Ketoret. Ça semble bizarre. Parce que pourquoi il y aurait une différence entre la Ketoret et les autres Korbanot? On a vu qu'en plus on s'y prenait 1 mois à l'avance pour amener la nouvelle. Regardez le Korban Haïda, il nous dit Mefourash. Imba Chodesh Bizmano, Sheviu Shkalim Chadashim Kodem Rosh Chodesh Nisam, Shu Zman Trouma Chadasha, Lokrim Motar la Ketoret. Mitrouma Chadasha l'idée Chilul. Donc
on sera mechalel avec le nouvel argent. Vim lav, shilo yiviu shkalim chadashim adayin lokrin otam mitruma yishana. On sera mechalel la ktoret que j'ai donnée aux ouvriers avec la trouma yishana. Je comprends pas. Moi je leur dis non, attends que ça arrive. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Bichlal, donc toi tu dis, Bichlal, tu peux attendre 10 jours. Hein. Qu'est-ce qui presse? Mais moi j'ai une autre question. C'est que ma putain, tu vas acheter avec la trouma yishana. Oui, tu vas recommencer dans 10 jours. C'est pour ça que avec un autre pshat, j'ai pas de réponse hein, sur le Korban Haïdat avec le Khadiji, j'ai pas de pshat. J'ai un autre pshat qui dit, dans les Rishonim, qui en fait il disait, est-ce qu'on a été Me'aber le Chodesh ou pas? Si on a été Mekadesh, Imba Chodesh, pas Chadash, Imba Chodesh Bismano. Le mois de Nissan est arrivé Bismano, alors le Krinota Min Trouma Chadasha. On va acheter la nouvelle Trouma avec la nouvelle argent, parce que c'est Rosh Chodesh Nissan. Veim Lav, mais si Behemet, Loba Bismano, les Edim qui viennent dire on a vu la nouvelle lune, ils sont pas là. Donc finalement, c'est encore Chodesh Adar. Donc on va prendre avec l'ancien Bamina Yeshana. Je préfère ce pshat, la vérité. C'est plus simple. Hein? Pourquoi tu n'attends pas qu'on décide du Rosh Chodesh pour le faire? C'est ce qu'on dit. Si Behemet, le jour de Rosh Chodesh, Nissan, les Edim sont là, alors on achètera avec la nouvelle argent. On sera podé chez les ouvriers avec le Shkalim Chadashim. Mais si Behemet et les Edim ne viennent pas, alors ça sera demain Rosh Chodesh. Aujourd'hui, on est encore dans l'ancienne année. C'est ça qui est marqué apparemment dans la Mishnah. D'après les autres Rishonim. C'est pas on rajoute un mois de Hadar? Non, pourquoi tu veux rajouter un mois de Hadar? Genre si D'abord, on ne rajoute pas un mois de Hadar le jour de Rosh Chodesh. C'est trop tard. Non, Erev. C'est pas Erev là. Si on rajoute un mois, putain, il veut manquer d'acteur pour un mois, alors tu rajoutes avec l'ancienne. Ça, j'ai pas vu. Ça, c'est. Non. Chidush Mishalacha. Velo Nimitsa Egdesh. Mitrel la Egdesh. La grande dit, mais comment tu fais ça? Alors, tu prends l'argent que tu devais donner aux ouvriers pour les payer et tu mets Khalel, la Gdusha de la Ktoret, sur cet argent. Mais Egdesh, lo Mitrel la Egdesh. C'est logique. Comment tu veux que le Egdesh soit Khal sur du Egdesh? Le Egdesh, il est Khal sur du Khulin. Ketsadu ose, Amar Rabbi Shimon bar Bisna, mevi maot omechalelan ala binyan. En fait, tu as raison. On prend de l'argent de la Trouma Khadasha, ou l'argent de la Trouma Yeshana, ou l'argent du Bedekabet, l'homme chané, de l'argent Kadosh. Et on le rend Khoulin. Comment on fait pour le rendre Khoulin? On est Mechalel, la Gdusha de l'argent, sur une Bnia. On a fait construire quelque chose au Bet Amikdash. On a une Bnia qu'on doit être Mekadesh. On a fait des travaux. On a refait la peinture. Tu sais quoi? La peinture. La peinture, on est Mekadesh la peinture. Et donc, automatiquement, cet argent, il est Choulin. Après, on prend cet argent Choulin et on est Mechalel la Trouma sur cet argent. C'est comme ça que l'argent donc redevient Egdesh. Donc, ça retombe dans les caisses du Egdesh. La Ktoret, elle est Choulin. Je le donne aux ouvriers. Je vais chez les ouvriers avec la Trouma Khadasha et je leur dis, allez, maintenant, je rachète la Ketoret pour que maintenant la Ketoret, elle soit achetée avec la Trouma Khadasha. Omevi Ktoret, Omechalel Aléen, on amène la Ktoret de l'année dernière, donc la Yeshana, on est Mechalel sur de l'argent qui est devenu Choulin, l'argent devient Kodesh. Venotnim Otala Omnin, on donne la Ktoret aux ouvriers, Bisraran, en tant que salaire. Otanamaot Maya Seben, à qui on paye? Qui sont ces ouvriers? Rabbi Omer, Ani, Inatnu les bêtes Garmo et bêtes Aftinas. On le donne aux maisons, aux familles qui étaient responsables de la Ketoret et de l'Echem Apanim. On verra ça dans le Daf Yuddalet. Il y avait deux familles Chashuvot à Yerushalayim, les bêtes Garmo et bêtes Aftinas. C'était les deux qui avaient les postes les plus Chashuvim parce que, un, il faisait l'Echem Apanim. Personne ne connaissait sa recette et son secret pour que le Lechem Apanim soit toujours frais, il se casse pas. Et l'autre, le Bet Aftinas, il avait le secret de la Ketoret. Shayou Bekin, Bepitum Ketoret, ils étaient Baki dans le Pitum Ketoret, ou Bemaase Lechem Apanim dans le Lechem Apanim. Quoi? Cet argent il était Egdesh et ce qu'il faisait avec. C'est l'argent où tu as transféré la Gdusha de la Ketoret sur l'argent que j'ai transféré la Gdusha dessus, je le remets dans les caisses du BD Kabaït. Non, c'est ce qu'il dit, moi. Tu donnes à eux. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit, les gens? Otanamaot, c'est quoi Otanamaot? C'est les maots de Toret. Ah, tu dis cet argent quand. Ah, c'est l'argent Kadosh. Ah, l'argent Kadosh. Tu as raison. Donc il y a les Omnin, il y a les ouvriers et il y a le Bet Aftinas qui recevait aussi avec l'argent de. Finalement, c'est l'argent de l'année dernière, ça.
Parce qu'il y a quoi? Il y a quoi comme Gdusha? La Gdusha de la Trouma Yeshana. Donc cet argent, on paye les Bet Aftinas. Tu as raison, Mechila. Donc on paye les Bet Aftinas avec cet argent. L'argent qui est Kadosh. De l'actoret. De l'actoret. Et là vient la Gemara dit Amar Shmuel bar Rav Yitzrak Ve'en sheyu yavin lahen ma'ot misha rishona. Mais ça, c'est à condition que tu avais des dettes chez Bet Aftinas. De l'année dernière. Parce qu'avec quoi je te paye? Avec l'argent de l'année dernière. Mais si c'est pas des dettes, c'est pour cette année, je dois te payer avec l'argent de cette année. Donc c'est pour ça, Razak. Même les salaires, faut que ce soit. Toujours. Rabbi Chia Barba Bae Lo Ayu Chayavin Laen Maot Misha Rishona. Et si Bémet, on leur devait pas d'argent, on fait quoi avec l'argent? Donc si on leur doit de l'argent l'année dernière, et là on a de l'argent de l'année dernière sur lequel on a la Gdusha de l'actorette, on leur donne. Mais si on leur doit pas d'argent, ouais, les comptes sont à zéro. Donc je leur dois rien. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Ata Rabbi Ba, Beshem Rabbi Chia, Beshem Rabbi Yossi, mais Kaitzin Ben et Amisbeach. On va mettre dans la caisse de ce qu'on appelle Ketz Amisbeach, pour que le misbeach ne soit jamais battu. Rabbi Ba Bar Kohen, Bae Kume Rabbi Yossi, Mechalfa. Ah pardon. Rabbi Ba Bar Kohen, Bae Kume Rabbi Yossi. Il a demandé devant Rabbi Yossi. Mechalfa, je t'attends de Rabbi Chia Barba. Je comprends pas. Alors Rabbi Chia Barba, c'est lui qui pose la question si on n'a pas de dette envers eux, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Et bah ça, Rabbi Chia Barba, c'est lui qui répond, il dit, mais Katsé et Tamisbeach. Tu poses la question, tu connais la réponse? Taman Srichale, là-bas il avait demandé, c'est quoi qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Vekop Chitale. Et ici, c'est pas shoot pour lui qu'on le met Katsé Tamisbeach en là. La Gemara répond, ah des Srichale, Beklisharet. Quand il a posé la question, il a dit, est-ce qu'on va acheter des Klisharet ou pas avec ça? Je sais pas. Ah des Chitale, Katsé Tamisbeach. Par contre, c'est sûr qu'on peut faire Katsé Tamisbeach avec ça. C'est quoi le Safek? Le Safek, on va voir tout de suite. Quel était le degré de Gdusha de l'actoret? Est-ce que l'actoret, elle était moulue dans un Klisharet, donc elle avait une Gdusha tagouf? Ou bien non, elle était moulue dans un Klichol, et donc elle avait juste une Gdusha damim. Comprenez la différence? C'est-à-dire qu'il faut savoir que rien, absolument rien, n'est amené sur le Misbéar s'il n'y a pas une Gdusha tagouf. Rien. La Ola, c'est Koché Kochim, ça s'appelle Gdusha tagouf. Les Imurim, c'est Koché Kochim, ça s'appelle Gdusha tagouf. La Mincha, c'est Koché Kochim parce que la Kmitsa, la poignée de Mincha qu'on prend, on la met sur un Klisharet, dans un Klisharet. Tout ce qui va dans un Klisharet, c'est Gdusha tagouf. Le sang est récupéré dans un Klisharet, Gdusha tagouf. Tout ce qui va sur le Misbéar est Gdusha tagouf. Ok. Maintenant, la Ketoret, est-ce que c'était Gdusha tagouf depuis le moment où on l'a confectionné? Ou bien non, ça devient Gdusha tagouf quand on met dans le Klisharet au moment où on la brûle. Zaya Safek chez l'eau. Si c'est Gdusha tagouf, parce qu'au moment où on le confectionne, c'est déjà dans un Klisharet, alors, 2 secondes. Alors, si Behemet, c'est Gdusha tagouf, alors on ne pourra pas acheter un Klisharet avec, apparemment. Si c'est Gdusha damim, on peut, mais pas quand c'est Klisharet. Pas quand c'est Gdusha tagouf. Gdusha tagouf, il faudra que ça sera Mekaitzin Tamisbeach. On fera une Ola avec. C'est quoi la différence? C'est quoi le chat d'Ali? C'est la valeur. C'est sa valeur qui est Kadosh. Okay. Donc on pourra acheter un Klisharet avec. Mais on ne pourra pas faire Ketz Tamisbeach. Par contre, si c'est Gdusha tagouf, on ne peut pas acheter de Klisharet. Il faut faire Ketz Tamisbeach avec. Ouais, c'est pour ça qu'il était en Safek. Dites Palgoun, parce qu'en fait, c'est une marloquette. Comment on confectionnait la Ketoret? Avec un Klisharet ou pas? Pitma, Bechoulin. On concassait tous les bessamim de l'actoret dans du choulin, dans une meule, ouais, dans un moulin choulin. Rabbi aussi bar be Rabbi Hanina amar psula. Si on l'a fait dans un choulin, c'est pas soul. Rabbi Shua ben Levi amar kshera. Donc on a une marque ici entre Rabbi aussi be Rabbi Hanina et Rabbi Shua ben Levi. Est-ce que le moulin qui allait moudre la kétoret, il était choulin ou il était klisharet? D'après Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, si tu l'as fait dans un moulin choulin, pas soul. D'après Rabbi Shua ben Levi, kacher. Matama de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Quel est le tam de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina qu'il faut dafka que la meule que le moulin soit klisharet? C'est marqué kodesh i. Dans la Torah, va ketoret, je vous lis le pasouk, asher ta'ase bematkunta. L'ota sulachem, on n'a pas le droit de reproduire la Ketoret si c'est pas pour le Beth Amikdash.
Kodesh tielecha lachem. Là, c'est Kodesh. Apparemment, depuis sa confection, il faut que ça soit Kodesh. Donc, donc la meule, le moulin, il était Klisharet. J'étais Avayata Bekodesh. Il faut que sa Avaya, sa confection, elle soit déjà Bekodesh. Matama de Rabbi Shua ben Levi. Alors, c'est quoi le tam de Rabbi Shua ben Levi que j'ai pas besoin que ça soit Kodesh? Parce qu'il te dit Kodesh, j'étais ba mitrumat alishka. Kodesh, c'est-à-dire que il faut que ça vienne de Trumat alishka, de cette année, de Truma Chadasha. C'est comme les korbanot Tzibour. C'est ça Kodesh. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit confectionné dans un Klisharet. Ok. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Boun. Ata de Rabbi Yossi ben Chanina que Shmuel. Rabbi Yossi ben Chanina qui dit que c'était fait, Rabbi Chanina qui s'était fait dans un moulin de Klisharet, ça va bien d'après Shmuel. Pourquoi? Des Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est comme Rabbi Yochanan. Des Taninan, à Magdish Nechasav. Voilà quelqu'un qui a été Magdish tous ses Nechassim. D'accord? Comme il a fait les Abdil et Favdalot, comment il s'appelle celui-là? Bill Gates. Il a dit je donne toute ma fortune à je sais pas qui. Voilà. Quelqu'un qui veut être Magdish tous ses Nechassim. Maintenant, dans ses Nechassim, il y a des maisons, il y a des voitures, il y a des meubles, il y a des habits. Tout ça, c'est que du Shadamim, on est d'accord. Le Beth Amikdash ne peut rien en faire. Il pourra en tirer de l'argent, mais avec la maison, je peux rien faire. Qui vend, il fait de l'argent. Voilà, tu vends la maison et l'argent tombe dans les caisses du Beth Kabaï. Ça fait des... Mais, s'il y a des vaches, Ah oui, là c'est des... s'il y a des agneaux, qu'est-ce qu'on fait avec Amagdish Nechasav, Vayu ben Dvarim Reun et Korbanot Tzibour. Il y avait des éléments dans ces Nechassim qui étaient Reun et Korbanot Tzibour. Alors de quoi on parle? Rabbi Yochanan Amar Ketoret. Rabbi Yochanan dit, même la Ketoret. Comment c'est possible la Ketoret? Comment il peut avoir de la Ketoret dans ces Nechassim? Et là, Al-Kocha, Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Shua ben Levi, que la Ketoret, elle est moulue dans dans du Choulin. Donc c'est ces Nechassim, mais mettre ça à moi. Je comptais la revendre pour le Beth Amikdash, ne vous inquiétez pas, je comptais pas en faire pour moi. Mais c'est Choulin quand même. Donc c'est Shayach que ça soit dans ces Nechassim. Amar Rabbi Yoshaya, pas du tout. On n'a pas besoin de dire ça. Tipater Beuman chez le Beth Afinas. Ici on parle d'un ouvrier du Beth Afinas. Qu'est-ce qu'il recevait en salaire avant qu'on fasse l'échange? De la Ketoret. Et donc on peut parler de Ketoret qui était Kadosh, Kdushat Agouf, qui n'a pas été utilisé l'année dernière. On a donné ça aux ouvriers en guise de paiement. Et avant de faire l'échange avec la nouvelle, de racheter cette Ketoret, il a été Magdish Nechassim. Donc c'est Shayar qu'un homme, il est dans sa possession, une Ketoret qui soit Kdushat Agouf. On n'est pas obligé de dire comme Rabbi Yochanan. Shaya notel Bisrao Ketoret de Rabbi Yossi Rabbi Chanina qui est Shmuel. Donc Rabbi Yossi Rabbi Chanina, il pense comme Shmuel. Damar Ravuna Beshem Shmuel Bemarteshet Asuota Kekli Sharet la Kodesh. Pourquoi les gens de Beth Aftinas, ils avaient de la Ketoret Kdushat Agouf? Parce qu'ils faisaient dans une Marteshet Kekli Sharet. Exactement comme il a dit Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Amar Rabbi Yossi Rabbi Boun Amra Rabbi Zeira Kamed Rabbi Chuna Koumer Rabbi Yossi devant Rabbi Yossi Davar chez Kidesh Biklisharet, Nifda, la Gemara elle dit mais c'est pas possible cette histoire. Il y a un bug là-dedans. Pourquoi? Elle est en train de me dire que la Ketoret, elle est confectionnée dans un Klisharet. Donc, sa Havaya, dans sa confection depuis le début, elle est Kdushat Agouf. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on fait avec ce qui reste de la Ketoret de l'année dernière? On le donne en paiement aux ouvriers, on vient avec la Trouma Khadasha, on le rachète. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait passer la Kdusha de la Ketoret sur de l'argent Choulin. Nachon? Pour le libérer de sa Kdusha. Mais tu peux pas être podé la Kdusha Tagouf. C'est pas possible. Alors comment tu me dis que Béhémet, on était podé Kdusha Tagouf? C'est pas Shayar. À Marley, vélo des Shmuel, mais on parle d'après Shmuel ici. C'est pour Shmuel qu'on dit ça. Que la confection de la Ketoret a été dans un Klisharet. Et Shmuel, lui, il pense que Bémet, on peut être podé quand c'est Kdushat Agouf sous réserve. Des Shmuel Amar, Kalou Bemotar. Kalou Bemotar. Quand il reste, C'est pour ça que tout à l'heure, dans le Moudalev, j'ai dit, on ne peut pas être podé la Kdushat Agouf. Il n'y a que quand il en reste. Ah, c'est de l'année dernière. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec? Quand il en reste, on a le droit d'être podé, même si c'est Kdushat Agouf. Car Shtat Shmuel. Dites pas le goût, parce qu'en fait, c'est une marloquette. Au Tirut Mimim. Vous savez qu'il y avait toujours
on avait 3 jours d'avance. Il y avait une réserve au Beth Amikdash, l'Ishkat Atlaim, ça s'appelait, là où il y avait le Tamid Shel Boker ou le Tamid Shel Ben Arbaim. Ok? Mais non, il n'y avait pas, on n'alimentait pas, c'était pas au jour le jour. Il passait une période dans cette Lishka avant d'être amené au Beth Amikdash, d'être amené sur le Misbéar, parce qu'ils étaient déjà au Beth Amikdash. Donc il y avait toujours 3 couples de réserve. Un pour le matin, un pour l'après-midi, 3 couples. Donc quand on arrive à la fin de l'année, qu'est-ce que je fais avec ce qui reste? Il m'en reste. C'est de l'année dernière, cela. Pourquoi on avait... Ouais, c'est encore une fois, les Abdil et les Fabdalot, c'est pour au cas où si on a besoin de remplaçants. On a besoin de les remplacer, donc il faut qu'ils soient prêts. Maintenant, on arrive à la fin de l'année, on doit amener maintenant les corbanotes avec la Trouba Khadasha. Qu'est-ce que je fais avec ceux de l'année dernière? On est podé peut-être comme des Tchad Shmuel. On est podé, c'est le Tamid. Tamid, c'est Gdushat Tagouf. Ouais, mais c'est l'année dernière, d'après Rabbi Shmuel. Au Tirou, c'est ça qu'il dit la Gemara. Dit Palgoun, il y avait une marloquette. Au Tirou, Tmimim, il reste des Tmimim. Shmuel Amar, Nifdin, Ketmimim. On est podé au Tam. Donc Shmuel n'a aucun problème à être podé Gdushat Tagouf quand C'est l'année dernière. c'est des Shiraim. Quand il en reste. Rabbi Yochanan Amar, non. Nifdin, Kepsula Mugdashim. On attend qu'il y ait un moum. Rabbi Yochanan dit Gdushat Tagouf, impossible d'être podé. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut attendre un moum. Une fois qu'il y a un moum, tu peux être podé. Parce qu'une fois qu'il y a un moum, il n'y a plus de Gdushat Tagouf. Parce qu'il est plus Raoul à Misbéar. Donc là, tu pourrais être podé. Mais avant ça, tu peux pas. Donc on a une marloquette intéressante entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Est-ce que c'est Shayar d'être podé Gdushat Tagouf quand c'est des Shiraim, quand c'est de l'année dernière, ou bien c'est impossible? Au Tirou Seirim, si maintenant il reste des Seirim, par exemple le Seir Khatat de Rosh Chodesh, qu'est-ce que je fais avec? Il me reste de l'année dernière. Al-Date de Shmuel, les Shita de Shmuel, qu'est-ce que je fais? Pas shoot. Im Ola, Nivdit, si déjà la Ola, qui est le degré le plus élevé au Beth Amikdash, la Ola il est entièrement brûlé. Et pourtant on peut le racheter. Khatat, qui est mangé en partie par les Kohanim, Kol Sheken, qu'on peut le racheter. Donc, im ola nivdit, le kol sheken khatat, kol sheken qu'on pourra le racheter d'après Shmuel et après Rabbi Yochanan, al date de Rabbi Yochanan, amar zire irou. On attendra qu'il y ait un moum et ensuite on pourra le racheter. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzrak, mais kaitzin ben et amisbeach. Tu sais ce qu'on fait avec le seir de khatat? Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzrak, mais kaitzin ben et amisbeach. Tu sais ce qu'on fait avec? Qu'est-ce que tu as? J'ai pas compris, c'est quoi ta question? C'est pour ça que tu reprends? Donc, Mekaitzin Ben et Misbéach, qu'est-ce qu'on fait avec le Sechatat? On le met sur le Misbéach pour pas qu'il soit battel. Maintenant, vous savez, c'est quoi le Korban Ketz Misbéach? On en parle, ça fait quelques jours déjà. Que si Béhémet, le Misbéach, il n'y avait plus de Korbanot, qu'est-ce qu'on fait? On va taper dans la caisse de ce qu'on appelle Ketz Misbéach pour que jamais il soit battel. Mais quels étaient ces Korban? Qu'est-ce que c'était? C'était des Shlamim? C'était quoi? À votre avis, c'était quoi? Oh là. Donc la Gemara, elle vient, elle dit, attends, il y a un problème. Comment le Seir Khatat de Rosh Chodesh, tu le convertis en Ketz Misbéach? En Ola? Un Khatat, il devient Ola? Vekashia, Yesh Khatat, j'écriva Ola. Est-ce que c'est Shayar qu'un Khatat, il devient Ola? C'est impossible. Alors comment tu peux me dire que avec cet animal-là, mais Ketz Misbéach? C'est impossible. Amar Rabbi Yossé, Shania, I. Pourquoi? C'est différent. Pourquoi ici c'est différent? Chez En Korbanot Tzibur Nikvein et la Beshrita. Parce que quand est-ce qu'on va décider que c'est un Khatat? Au moment où on est Shochet. Jusqu'au moment de la Shrita, on n'a rien dit encore. On ne sait pas si ça va être un Khatat ou autre. Donc on peut le mettre en Ola. Parce qu'on n'avait pas décidé encore, il n'était pas Shrité. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de Mekaitzin et Tamisbeach avec cet animal. Maintenant vient Rabbi Chia, il dit, mais attends, mais qui a dit pourquoi Dafka Ola? Ou la Ishlamim? T'as assez auto shlamim. Pourquoi Dafka Ola? Pourquoi Mekaitzin et Tamisbeach? Fais un shlamim. Ouais. Amar Rabbi Chanina, Tnaï Bedin. On peut pas se suffire juste de la répondre, de dire que on était kové à Sakdoucha au moment de la Shrita. À part ça, il y a ce qu'on dit Tnaï Bedin ou à la motard chez Krivolot. On sait que tout ce qui est motard, tout ce qui reste, tout ce qui reste de l'année dernière, tout ce qui est. À chaque fois, ça tombe dans la caisse de Ketz Misbéach. Donc tout devient Ola. C'est pas suffisant de dire que avant la Shrita, un instant avant, on dit allez, c'est une Ola. C'est pas suffisant de dire ça. Parce que pourquoi tu fais Ola? Tu fais Shlamim. Pourquoi pas? Qui a dit de faire Ola? Alors on te répond parce qu'il y a un Tnaï Bedin qui dit
que tout ce qui est motard, tout ce qui te reste de l'année dernière, alors on fait Ketzamizber, on fait une Ola avec. C'est pour ça que on était Shochet, les Shem Ola, ce qui était à la base un Seir, les Rosh Chodesh qui était Khatat.